Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, 10 000 km avec la Dacia. Avis positif ou négatif? Je vous emmène faire un tour et on en parle. Je vous disais juste dans l'intro, je possède ma voiture depuis le 27 juillet et à l'heure d'aujourd'hui, j'arrive quasiment à 10 000 km. Exactement 9 944 pour les plus pointilleux d'entre vous. Et à l'heure d'aujourd'hui, il est temps de faire un mini bilan. 10 000 km avec la voiture, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que je suis toujours aussi optimiste et enthousiaste que les premiers jours où je l'ai sorti du garage? Ou est-ce qu'il y a des trucs qui me chagrinent? Eh ben ouais, il y a des trucs qui me chagrinent. Notamment, pas mal de petits bruits parasites qui commencent à apparaître de ci, de là dans la voiture. Entre autres, des grincements dans les assises de siège qui sont honnêtement désagréable. Donc je pense que je vais pas tarder à aller voir Sarah étant la commerciale qui m'a vendu la voiture, avec qui j'ai une très bonne entente et beaucoup d'échanges, et elle est très à l'écoute de la clientèle et c'est un point ultra positif. Et donc je vais aller la voir et on va essayer de voir si on peut régler un peu ça, parce que honnêtement c'est pas super top. Je sais pas si à la vidéo ça s'entendra, mais dès qu'il y a en phase d'accélération ou de freinage ou même des petits chaos de la route, on se retrouve avec des petits qui sont extrêmement désagréables. Ça, et puis un autre point qui m'inquiète un peu, j'ai un bruit comme de claquement dans le moteur. Alors je sais que le moteur 3 cylindres est un moteur qui est bruyant, certes, mais bon, là il y a des claquements qui m'inquiètent un peu. Alors je pense pas que ce soit grave au demeurant, mais quand même je trouve ça un peu gênant. Et puis bon, pour le moment, ce sont les seuls aspects négatifs que je constate, mais qui m'embêtent vraiment. Alors peut-être il y en a un ou deux qui vont me revenir, parce que comme vous le savez, je fais mes vidéos one shot. J'écris pas, je vous parle comme si vous étiez un ami assis dans la voiture avec moi. Et donc on papote, on discute et on échange. Après, les aspects positifs. La dernière fois, je vous en ai parlé dans la vidéo de présentation de la voiture. Les aspects positifs, il y en a pas mal. Entre autres, le moteur en lui-même qui m'a extrêmement surpris. Malgré que ce soit qu'un petit 3 cylindres 1 litre turbo, il se défend totalement en circulation urbaine et même extra-urbaine. Les insertions sur l'autoroute sont franches. L'accélération est plutôt surprenante pour une voiture comme ça. Voilà. J'aurais une voiture sportive dite turbo, je me dirais ouais bon bah, c'est normal, ça pousse, c'est une voiture qui marche bien. Mais là, en l'occurrence, non, c'est pas le cas. C'est une voiture lambda dite low cost, mais qui pourtant est absolument surprenante dans ce domaine. Donc ça, c'est plutôt un point ultra positif. Deuxième point très positif, toujours l'habitabilité de la voiture. C'est une voiture qui est spacieuse, dans laquelle on peut mettre plein de choses dans le coffre, puisque comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo en statique, on a beaucoup de place dans le coffre. Donc ce qui permet quand même de mettre plein de choses dans le coffre, puisqu'il y a de la place dans le coffre, je viens de vous le dire. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, le confort, elle est relativement confortable pour une voiture, encore une fois, je le redis, dite low cost. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis, un aménagement intérieur qui est quand même, encore une fois, plutôt ergonomique. Tout tombe sous la main. C'est pratique. Certains, même des détracteurs de Dacia ou même des utilisateurs qui apprécient Dacia, ont constaté à juste titre qu'il est vrai que l'écran d'une EV-Drive est un petit peu bas. C'est pas faux. Mais pour autant, je trouve pas qu'on a les yeux rivés tout le temps dessus. Il est vrai qu'un affichage un peu plus tête haute serait peut-être plus pratique. Chose qu'ils ont corrigé sur le nouveau modèle, donc ça c'est cool. Après, que dire si ce n'est que c'est une voiture facile à vivre, d'un entretien extrêmement restreint, j'ai envie de dire, dans le sens où pour l'instant 10 000 km à part vérification de niveau des fluides et mettre du carburant dedans et ma pression des pneus, il n'y a rien à faire, donc c'est plutôt cool. Là, en fait, on va pas faire d'essai au sens essai, on va tirer comme des gorées dans la voiture. Et on va juste, derrière chez moi, il y a une zone industrielle, puisque j'en ai profité pour me faire une attestation, parce que j'ai quelques courses à faire. Et comme j'ai 1 heure, je reste dans un rayon très proche de la maison. Puis je me suis dit, je vais vous faire cette petite vidéo. Bref, là n'est pas le sujet. Donc là, on a une route qui est un petit peu chaotique. On se retrouve tout de suite après, parce que ça risque de bouger dans tous les sens. Donc voilà, comme je vous disais, on est arrivé sur la petite ligne droite qu'on a. Donc c'est pas une ligne droite énorme qui est limitée à 90, donc je vais pas faire le goret. Je suis en 3e à 2000 tours minute à 50 à l'heure. Et là, je vais mettre
pied dedans. Alors, c'est pas un foudre de guerre, mais je veux dire, les 100 chevaux, voilà, et c'est plutôt cohérent pour un véhicule comme ça. Donc le truc qui est intéressant, c'est le côté vivacité pour des insertions simples, faciles dans la circulation urbaine de tous les jours. Donc du coup, c'est plutôt pratique, sans pour autant mettre des prix pas possibles dans une voiture dingue. On a quelque chose qui répond bien, qui marche pas trop mal. Ça pousse. Ensuite, le comportement de la voiture pour tous les jours, pour un usage dit normal, c'est une voiture qui est sûre, qui n'est pas traître. À part, comme je vous disais la dernière fois, les suspensions qui sont un peu dures sur les dodanes, c'est vraiment très raide. Sinon, le reste, la direction est précise. Le freinage est plutôt très cohérent. Des gens ont marqué des réserves sur la tenue de route par temps mouillé. Elle m'a pas semblé plus piégeuse que ça. Après, on le rappelle, c'est une Dacia qui est à vocation d'une tranche d'âge, dirons 45 plus. C'est pas une voiture destinée aux jeunes ou aussi à des jeunes qui s'en fichent entre guillemets de l'aspect de l'automobile et qui veulent une automobile pratique, économique et fonctionnelle. Voilà. Donc mon bilan après quelques mois et 10 000 km à son volant, est-ce que je reste aussi optimiste et enthousiaste que les premiers jours? Oui, j'ai envie de dire. Maintenant, les problèmes, je pense qu'on va les corriger avec le temps. Je ne regrette absolument pas mon achat. Dacia fait des progrès quotidiens, fait une avancée dingue dans le monde de l'automobile, un peu à l'instar de ce que Skoda a fait il y a une quinzaine d'années. Skoda, personne n'y croyait, c'était des voitures pourries entre guillemets. À l'heure d'aujourd'hui, on est sur des bagnoles qui quand même frisent le haut de gamme sur certains modèles et aux finitions. Donc voilà, mon petit 1 litre GPL, j'en suis hyper content, ça marche très bien. Donc je vous ai pas fait un essai circuit, machin, vous mettre la tête en travers et faire des patinages de pas possible avec la voiture. Je pense que c'est pas ce qui vous intéresse. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une voiture qui ne vous laissera pas déçu. Contrairement au TCE 90 qui est un peu plus mou. Voilà. Donc là, on retombe sur la même voiture, mais avec le turbo qui lui donne un peu plus de vivacité. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que je vous ai pas trop pris la tête. Si c'est le cas, je suis désolé, je le ferai plus, je promets. Voilà. Comme d'habitude, Jean Claquin pour mes filles. N'hésitez pas à vous abonner. Là, le truc qui tombe. Et donc, abonnez-vous, laissez un petit like. N'hésitez pas à me lâcher un petit pouce. Mettez la cloche des notifications, comme ça, vous serez avertis de toutes mes prochaines vidéos. Et puis, un petit bisou pour ma petite mère là-haut. Et je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Salut, salut. Barbatruc. Barbatruc.